Donc ce cours a été conçu pour vous offrir une vision la plus synthétique possible de l'histoire du bouddhisme et de ses écoles. Donc il ne s'agit pas pour nous ici de rentrer dans tous les détails de la doctrine bouddhique, mais de vous donner surtout les grands repères qui vous permettront de réorganiser vos lectures passées et les lectures futures que vous aurez à faire, et surtout de faire un panorama très, très vaste du bouddhisme depuis ses origines jusqu'à nos jours. Donc vous voyez qu'en 12 séances, on va parcourir 25 siècles. Hein, donc on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Donc vous serez frustrés, je vous préviens dès le départ, forcément, mais l'UBE existe et continuera d'exister, et donc on vous proposera beaucoup d'autres cours, si vous voulez, pour approfondir et aller plus loin dans les détails dans les années ultérieures. En gros, ce cours est divisé en 2 semestres. Le premier semestre est consacré à l'histoire du bouddhisme en Inde, donc les 10 premiers siècles de l'histoire du bouddhisme, en gros depuis ses origines jusqu'au 5e, 10e siècle en Inde, avec les différents courants qui sont apparus en Inde même, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bouddhisme ancien, puis le bouddhisme du grand véhicule, et enfin le tantrisme ou Vajrayana. Le deuxième semestre, lui, sera consacré, après une séance de synthèse où on répondra à toutes vos questions sur la première partie, histoire qu'on s'assure bien que vous n'êtes pas trop perdus. On abordera l'histoire des 4 grands courants que l'on trouve actuellement en Asie et dont la plupart sont représentés aussi en Occident. Donc l'école Theravada, les écoles du Tibet, mais plus largement les écoles du tantrisme qu'on trouve au Tibet mais aussi au Japon. Ensuite, 2 écoles de grands courants que l'on trouve en Extrême-Orient, qui sont les écoles de la Terre pure, que vous ne connaissez vraisemblablement pas du tout, et les écoles du Chan chinois et Zen japonais. Donc voilà en gros le panorama de tout ce qui vous attend cette année. Pour vous accompagner, nous avons donc produit ce fascicule dans lequel vous trouverez pour chaque séance de cours un petit résumé du cours. Je dis petit parce que généralement ça fait 3 pages. Hein. Donc c'est vraiment du condensé, mais c'est vraiment l'essentiel de ce que vous devez savoir pour pouvoir continuer le cours normalement sans trop de difficultés. Même si vous ne l'avez pas assimilé, qu'au moins vous soyez au courant du minimum à savoir pour aborder le cours suivant. Donc à chaque fois, 3 petites pages, 2 cours proprement dit. Ensuite, 6 ou 7 pages de texte d'illustration qu'on essaiera de voir en cours ensemble, mais la plupart du temps, on n'a pas le temps, parce qu'on préfère quand même répondre à vos questions plutôt que de lire les textes, sauf s'ils sont vraiment absolument indispensables. Et puis au final, une dernière page pour chaque séance vous propose une bibliographie d'ouvrages, des principaux ouvrages intéressants pour compléter le cours que vous avez suivi avec nous. Je vous mets en garde tout de suite sur le risque d'indigestion et votre gourmandise naturelle. Nous, notre souhait, c'est vraiment vous offrir quelque chose de très synthétique, de façon à ce que vous ayez le panorama le plus vaste possible du bouddhisme, hein, en 12 séances. Donc ne cherchez vraiment pas à trop rentrer dans les détails, essayez de comprendre les grands principes, les grandes lignes, les lignes de force de ce que l'on vous expose, sinon vous n'y arriverez pas. Je vous préviens tout de suite, le bouddhisme est certainement beaucoup plus complexe que ce que vous imaginez. On n'a pas envie de vous perdre, mais on veut vous faire prendre conscience aussi de cette complexité. Ce que l'on va dire dans les cours oralement ne correspondra pas forcément à ce qui est écrit dans le fascicule, puisque forcément, en cours, en salle, comme ça, on va réagir aux têtes que vous faites et aux questions que vous pouvez poser, donc on ne va pas forcément suivre exactement le même schéma que ce qui est proposé par écrit dans le fascicule. Mais justement, on vous a donné ce fascicule pour que vous puissiez retrouver une base bien définie, bien expliquée le jour où vous sortez du cours. Voilà. Alors pourquoi ce cours général d'introduction au bouddhisme nous
a semblé absolument nécessaire à mettre en place et à vous proposer, c'est parce que généralement, ce que vous trouverez en librairie en France ou dans les centres de pratique bouddhique, si parmi vous certains en ont déjà fréquenté, est une vision partielle du bouddhisme. Donc c'est parce que dans les librairies et dans les centres, on vous présente généralement le point de vue d'une tradition, voire d'une école, voire d'une lignée de transmission dans une école qui est liée à un grand courant du bouddhisme, que parfois vous pouvez vous sembler perdu par rapport à ce que vous entendez dire par quelqu'un qui est dans une autre lignée, ou dans une autre école, ou dans un autre courant, et puis vous entendez parler d'écoles que vous ne savez absolument pas d'où elles sortent, ce qu'elles sont, etc. Donc ce cours est vraiment là pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Donc ne soyez pas surpris, vous allez être surpris. Parce que vous allez apprendre des choses que vous ignoriez et qui peut-être iront à l'encontre de ce que vous pensiez parfois être le bouddhisme ou en contradiction avec un enseignement particulier d'une certaine école, etc. Mais justement, on est là pour vous aider à vous y retrouver dans